Il y a des clips mono, il y a des clips stéréo, il y a des clips 5 points, il y a des clips adaptifs, il y a des pistes aussi avec des formats différents. Comment est-ce que l'un rentre dans l'autre? Comment est-ce qu'on fait pour transformer l'une dans l'autre? On voit tout ça aujourd'hui, ça va être dingue! Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. Le son, ça peut devenir un petit peu casse-tête si on s'y connaît pas trop, parce qu'il y a différents types de pistes, il y a différents types de formats audio, et on doit faire correspondre l'un à l'autre, voire transformer l'un dans l'autre, faire des modifications. C'est pas très compliqué, il faut juste que quelqu'un vous explique. Ce quelqu'un, ça tombe bien, c'est moi. Alors, voyons tout ça. On a d'abord ici un certain nombre de pistes. Alors, comment savoir si c'est une piste mono, stéréo, 5 points ou autre? C'est indiqué ici 2.0. 2, c'est le nombre de canaux normaux, on va dire, et le point quelque chose, c'est le nombre de canaux dédiés au son dans la piste subwoofer, donc ce qui font les extrêmes basses. Donc là, on a 2 pistes normales et 0 pour la basse, c'est donc bien un stéréo, et si on va dessus, on voit d'ailleurs que c'est marqué stéréo. Je peux tout à fait changer cette piste en une piste mono. Pour ça, ici, je fais un clic droit, je vais dans Change Track Type to, et je vais choisir mono. Vous voyez que dorénavant, elle est 1.0. J'ai également, évidemment, le choix entre d'autres choses, le 5.1, donc 5 pistes pour le surround, une piste centrale, 2 pistes stéréo, 2 pistes à l'arrière, et un surround encore plus poussé avec 7 canaux et un de subwoofer, et ici le adaptif qui permet jusque 24 pistes. On en parlera un petit peu plus tard. Ça, c'est pour les pistes, mais évidemment, chacun des clips contient également un certain nombre de pistes. Le fichier peut contenir plusieurs pistes audio différentes. Comment savoir de quoi est composé notre clip? C'est pas très compliqué. Je vais ici choisir un clip, ici une vidéo que j'ai tournée avec mon téléphone, et je vais choisir Clip Attributes. Et dans ces attributes, je choisis bien l'onglet audio, ce qui me permet de savoir ce qu'il y a dedans. Et je vois qu'ici, j'ai effectivement une piste stéréo, avec ici 2 pistes à l'intérieur, puisque c'est stéréo, qui iront dans les canaux gauche et droite. Et si donc j'ajoute ce clip stéréo dans une piste stéréo, comme c'est ici le cas de notre deuxième piste, tout sera parfait dans le meilleur des mondes. Si d'ailleurs je vais dans la page Fairlight, je vois bien qu'au sein de ma piste audio 2, ma piste stéréo, j'ai 2 pistes. Ça va être davantage de représentation au sein de Fairlight, c'est un peu normal, c'est un programme dédié au son, que dans la piste Edit, qui vous permet juste une revisualisation du son, sans montrer le détail de chacune des pistes. Mais attention, si je remonte ici cette piste-là et que je la mets dans la piste 1, dorénavant, j'aurais mis un clip stéréo dans une piste mono. On le voit d'ailleurs ici, si je vais dans Fairlight, je n'ai plus 2 pistes, mais une seule piste. Ça veut dire qu'il aura choisi un seul des 2 canaux. Donc attention à ça. Si vous voulez utiliser le stéréo, toujours le mettre dans une piste stéréo. Maintenant, l'inverse peut également arriver. J'ai ici ce son dont on peut vérifier qu'il est enregistré en mono. Ici dans audio, je vois qu'il est en mono. Si je le mets dans ma piste mono ici, tout va bien. Ça fait un fichier mono dans une piste mono, c'est parfait. Mais si jamais je la descends dans la piste stéréo, eh bien on voit qu'il n'est qu'un des 2 côtés. Normalement ici, si j'avais un clip stéréo, j'aurais 2 représentations graphiques de mon son. Ici, j'en ai qu'une. Et comment ça se traduit à l'écoute? C'est que mon son, il vient qu'un des 2 côtés et non pas des 2. Comment faire pour modifier cela? Eh bien, toujours à l'aide des Clip Attributes. Je vais ici rechoisir mon son, je vais ici reprendre les Clip Attributes, je vais dans Audio, et je veux pas que ce soit une piste mono, mais une piste stéréo. Du coup, il a bien gardé le son qui est à l'intérieur de mon fichier et il l'a mis dans la première piste de ma piste stéréo. Par contre, la deuxième piste, actuellement, elle sera mutée. Ce qu'on veut choisir, c'est le son embarqué et le mettre également sur la deuxième piste de mon clip, qui est dorénavant un clip stéréo. Alors, quand je dis que le clip est stéréo, évidemment, ce n'est pas un effet stéréo avec le son qui peut passer de gauche à droite. C'est juste que le son est sur 2 pistes. Et effectivement, si je prends ça et que je le mets sur ma piste stéréo, je vais regarder dans Fairlight, dorénavant, on a bien les 2 canaux. Et si j'écoute, le son vient bien des 2 côtés, très bien. Il peut aussi arriver qu'on ait un son stéréo, mais qu'on ne soit pas très content de l'endroit d'où vient le son. Par exemple, on voudrait que le son aille de gauche à droite, or il va de droite à gauche. Voilà, ça peut être le cas pour un effet sonore, une voiture qui passe. Alors, peut-être que j'ai ça. Une voiture qui passe, là je me sers de Soundly, super petit logiciel dont je vous ai mis une petite vidéo ici pour vous expliquer à quel point c'est bien. Voilà, car passing, il a l'air en stéréo et de passer de gauche à droite, très bien. Je le mets bien dans ma piste stéréo. Et effectivement, il passe de gauche à droite. Manque de peau, la voiture qu'on a filmée, sur laquelle on voudrait mettre ce son, elle va de droite à gauche, on doit inverser ce son. On va se resservir de Clip Attributes. Je ne suis même pas obligé de retourner dans mon Media Pool et de changer mon son dans le Media Pool. Je peux directement travailler sur le son qui est dans la timeline. Je vais rechoisir Clip Attributes, toujours dans Audio. On voit bien que mon format est stéréo, et je veux inverser mes 2 pistes. Donc je veux ici que ma piste qui est à gauche soit non pas le canal 1, mais le canal 2. Et pareil pour le droit, je veux pas qu'il soit le canal 2, mais le canal 1. Et si tout va bien, notre son aura été inversé. Vérifions ça. Eh oui,
Oui, ça a marché. Une petite particularité également, c'est lorsque l'on a un clip vidéo qui a été synchronisé avec un enregistreur externe. Ça arrive lorsque on est en tournage, de ne pas enregistrer directement sur la caméra, parce que des fois le son de la caméra est pas terrible, mais plutôt d'enregistrer sur un enregistreur externe, et ensuite on a synchronisé ces deux clips. Du coup, ça se présente un peu différemment. Donc du coup, on va synchroniser deux clips. J'ai pas là sous la main une vraie prise de son externe, donc on va synchroniser deux choses qui n'ont rien à voir ensemble. C'est pas très grave, c'est juste pour l'effet technique. Je vais choisir ici, là j'ai, je crois, une musique. Je vais donc synchroniser le son de ce clip avec ce clip vidéo-ci. Je choisis mes deux clips, je fais un clic droit et je vais choisir Auto-Sync Audio. Ça a modifié ici mon clip vidéo, dont je vais aller de nouveau voir les attributes. Et dans Audio, je vois que dorénavant, il n'y a plus Embed Channel, il n'y a plus les pistes audio embarquées, mais bien Linked Channel, c'est-à-dire qu'il se sert d'un lien vers le fichier audio de cette prise de son externe. D'ailleurs, si on l'écoute, on va entendre le son de la musique et non pas de la vidéo, de la musique qu'on a synchronisée. C'est bien ça. Maintenant, il se peut qu'on ne veuille non pas remplacer l'entièreté du son, mais rajouter ce son. Pas de problème, je retourne dans mes clips attributes, je vais donc rajouter une autre piste à l'intérieur de mon fichier. Pour cela ici, je vais rajouter, grâce au bouton Add, qu'est-ce que je vais rajouter? Une piste stéréo, et je vais rajouter une seule de ces pistes. Add, voilà, j'ai rajouté une piste stéréo, et vous voyez que par défaut, il est allé me choisir non pas de nouveau mon canal extérieur, mais cette fois-ci bien les sons embarqués enregistrés de base avec le clip vidéo. Dorénavant, on a un menu déroulant d'ailleurs qui permet de choisir entre les canaux liés et les canaux embarqués. Là, c'est bien l'embarqué qu'on veut. On a donc au sein du même fichier une première piste stéréo avec les sons vers l'enregistrement externe et une deuxième piste stéréo avec les sons enregistrés directement sur la caméra. Je fais OK. Et lorsque je vais choisir ce clip et que je vais le mettre dans ma timeline, vous voyez qu'il y a deux clips audio qui sont mis. On a deux pistes stéréo différentes. Je vais donc bien les mettre sur deux pistes stéréo et j'aurai bien mes deux pistes stéréo comme on le voit ici. Là, c'est ma musique là qu'on a synchronisée là pour du faux. Et ici, on a mes sons embarqués. Alors, ce qui arrive aussi, c'est que vous ne vouliez pas qu'il y ait un clip stéréo dans votre fichier, mais bien deux fichiers mono séparés afin de pouvoir les traiter différemment sur des pistes. Si par exemple, on a deux micro-cravates, chacun des micro-cravates ont été reliés aux deux canaux de notre caméra, on veut donc pouvoir traiter chacun de ces canaux indépendamment. Pas de problème, je retourne dans mon clip attribute, dans ma partie audio, et je ne veux pas ici une piste stéréo, je veux deux pistes mono. Eh bien on va rajouter deux pistes mono. Je choisis ici le format mono, je vais rajouter ici, non pas une piste, mais bien deux pistes, je fais add, ça a rajouté deux pistes mono. Par défaut, vous voyez qu'automatiquement, il a bien choisi la piste embarquée numéro 1, la piste embarquée numéro 2. Par contre, j'ai plus besoin de ma piste stéréo qui était là à la base. Je vais la retirer. Voilà, je fais OK. Je vais évidemment amener tout ça dans deux pistes mono. Donc ici, je vais changer le format de ma piste. Je vais la mettre en mono. Je prends mon nouveau fichier qui a été modifié et vous voyez que c'est bien deux sons mono. On vérifie que c'est bien ça, et oui, deux sons mono dans nos deux pistes mono. On peut donc les traiter à présent individuellement. Vous avez également parfois des clips qui sont directement en 5 points. Une ambiance de son surround par exemple, c'est le cas ici de quoi? De Dragstone, voilà, ici, si je vais regarder ces clips attributes, on voit qu'il est en 5.1 et dans chacune de ces pistes, il y a forcément 6 pistes, 5 et 1, on retrouve les canaux embarqués 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et on voit dans quelles pistes vont se retrouver chacun des sons. Et effectivement, si je mets cette piste-là dans une piste 5 points, alors je vais rajouter évidemment une piste 5 points, je vais la transformer ici, celle-là, en piste 5.1, voilà, et si je la mets dans ma piste 5 points, je vais retirer ce qu'il y avait avant, je vais dans Fairlight et je vois qu'ici effectivement j'ai bien 6 canaux au sein de ma piste 5 points. Mais à présent, mettons que ce qui vous intéresse au sein de ce son, c'est non pas l'entièreté des 6 clips qui composent ce clip, mais un seul élément. Le problème c'est que là, ils sont sur la même piste, donc on ne peut pas les écouter ou les traiter individuellement. J'ai donc besoin de les transformer en piste mono, pas de problème. Je retourne à mon fichier, vous commencez à connaître à présent le système, clip attribute, voilà, je vais en faire 6 fichiers mono, bim, je choisis 6, add, je vais retirer l'ancien fichier, si on voit que j'ai mes 6 fichiers mono, ils ont bien été distribués chacun des canaux dans une des parties mono, je fais OK. Et évidemment, je vais avoir besoin de 6 pistes mono, je vais donc rajouter un certain nombre de pistes, je vais faire add tracks, ajouter plusieurs pistes, je vais pas rajouter de pistes vidéo, par contre je vais rajouter 6 pistes et je vais les rajouter en dessous de la piste 4 et ce sera 6 pistes mono. Je rajoute ces pistes-là, voilà, elles sont ici. Et dorénavant, lorsque je drag and drop, hop, vous voyez que ce sont 6 pistes mono qui sont ici. Je peux donc aller les écouter individuellement et choisir la partie que j'aime le mieux, ce sera peut-être ça, ou alors ça.
Oui, c'est peut-être celui-là que vous préférez. Voilà, vous déliez les clips et vous allez simplement effacer les autres et vous gardez uniquement le petit son qui vous intéresse. Autre cas, c'est celui d'un enregistrement multipiste avec vraiment de nombreuses pistes plus que du stéréo. Par exemple, sur un enregistrement multipiste, on aura 3 canaux, chacun dédié à un micro-cravate, peut-être encore un 4e canal à une perche, un 5e canal à une autre perche, et un 6e canal à un prémix, c'est-à-dire à une piste sur laquelle l'ingénieur du son a fait un petit mix d'un petit peu tout ça en une seule piste. Imaginons que c'est le cas ici de ce fichier-là. Ça se présentera de cette façon-là. On a un format adaptif 6, ça veut dire qu'il y a 6 pistes. Au sein de ces 6 pistes, voilà chacun de nos fichiers compris dans le clip. Et donc cela, vous aurez compris, on va l'ajouter à une piste adaptive 6. Je vais la créer, piste adaptive 6, que je vais donc ensuite pouvoir utiliser et mettre mon clip à l'intérieur. Voilà, dans Fairlight, on voit bien mes 6 pistes. Parfois pendant le montage, on n'a pas envie de s'embarrasser avec plein de pistes. Nous, on aura peut-être envie de juste entendre le prémix qui a été fait par notre ingé son, où c'est déjà plus ou moins mixé avec des niveaux agréables pour l'écoute, qui vont juste être utilisés pendant le montage, parce qu'on n'a pas encore besoin d'avoir accès individuellement à toutes les pistes avant le mixage. Pour le montage, on a juste besoin d'un prémix. Il y a plusieurs façons de travailler. Voyons une des façons que je peux vous proposer. On va ici prendre notre petit clip qui est en Adaptive 6, et je vais vouloir rajouter une piste mono. Voilà, je rajoute ma piste mono. Et sur cette piste mono, je vais aller mettre le prémix. Voilà, l'ingénieur du son, il m'a dit sur la piste 6, je t'ai mis un prémix, comme ça tu seras cool au montage. Très bien. Je vais choisir cette piste mono, mon prémix. C'est le canal 6, très bien. Je fais OK. J'ai donc dorénavant à la fois une piste Adaptive 6 avec absolument tout, et une piste mono avec mon prémix. Donc dorénavant, lorsque je vais choisir mon clip et que je vais le mettre ici, c'est d'abord mon Adaptive 6 qui est au-dessus et mon prémix en dessous. Et ensuite, au montage, je vais simplement muter ma piste Adaptive 6 que j'ai pas besoin d'écouter pendant mon montage. J'écouterai uniquement ma piste mono. Et quand viendra le moment du mixage, je ferai l'inverse. Je vais sans doute muter ma piste mono. Je me remettrai ma piste Adaptive 6 et c'est là que je vais un petit peu jouer avec tous les canaux pour en faire un mixage final. Voilà, plein de petites choses qu'on peut faire pour retravailler le son avec le Clip Attribute. Un autre chouette petit bouton, c'est celui-ci qui vous permet de vous abonner pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Vous pouvez également mettre un petit pouce en l'air, mettre un petit commentaire ou me laisser un petit peu de sous-sous en cliquant sur le petit bouton merci. Ça vous permet de me laisser des millions de dollars ou très peu de choses, mais ça me fera quand même plaisir. Là-dessus, je vous laisse regarder cette vidéo qui explique comment remonter une musique grâce à DaVinci Resolve 18.1 qui est bien efficace à ce niveau-là. Je vous laisse regarder.